Il est 6h42, on est avec Victor Porcher. Les nouveaux étudiants, peut-être vos enfants d'ailleurs, vont-ils pouvoir se loger à la rentrée? C'est l'interrogation, la galère, l'angoisse même parfois de nombreux parents. Et pour cause, Europe 1 vous le dévoile en exclusivité ce matin, il y a moins de logements proposés à la location aujourd'hui qu'au mois de juin dernier. C'est le résultat d'une étude de la plateforme Particulier à Particulier qui décrit une autre tendance, la ruée des demandes sur les villes moyennes. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Victor Porcher. Il s'agit de Corinne Joly, la présidente de PAP. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors on va détailler ensemble cette étude en exclusivité sur Europe 1 avec d'abord cette nouvelle baisse d'ailleurs, de l'offre locative, moins 7% ce mois de juin par rapport à la même période l'an dernier. Comment on l'explique ? En fait, le marché locatif est un dommage collatéral, si on peut le dire, de ce qui se passe sur le marché de l'ancien et notamment des difficultés d'accès à l'achat des plus jeunes. Donc en fait, il y a moins de rotation. Il y a moins de rotation des locataires. Comme les jeunes ont du mal à acheter, ils restent locataires. La carrière de locataire dure plus longtemps. Et ça mobilise des logements et c'est plus difficile pour les nouveaux entrants. Et oui, conséquence, les étudiants ils doivent ajuster un peu leur recherche d'appartements. La demande évolue, avec là une différence nette entre les grandes villes et les villes dites moyennes. Oui, et derrière ça, évidemment, c'est la question du budget. C'est-à-dire que là, en ce début juin, on observe que les villes plus abordables, où on peut notamment trouver des studios à moins de 500 mètres carrés, ont tendance à progresser, alors que pour l'instant, les grandes métropoles, et notamment les plus chères, comme Paris et sa proche couronne, et puis aussi Lyon, Marseille ou Nice, démarrent en baisse par rapport à l'année dernière. Donc, est-ce que les étudiants sont en train d'essayer d'éviter finalement ces lieux-là, notamment peut-être parce que leurs parents ne peuvent pas forcément leur payer un studio dans ces villes? C'est possible. On parle des villes moyennes, on a un ordre de grandeur pour les auditeurs d'Europe 1 qui veulent, par exemple, installer leur enfant à Limoges ou au Havre, un ordre d'idée des augmentations, de la hausse des demandes? Alors, dans ces villes, on a des augmentations entre 5 et 15%. Le top des progressions, ça doit être en ce moment Le Mans, Angers, Reims. D'accord. Des villes qui sont encore une fois beaucoup plus abordables que ce qu'on peut trouver dans les métropoles. Les grandes villes, donc un peu boudées, on peut le dire. Paris, Marseille, même si Marseille c'est relativement stable, il faut le dire. Lyon aussi. Corinne Joly, des villes qui accueillent des épreuves des Jeux Olympiques cet été. Est-ce qu'il y a un effet JO ? Alors c'est possible, c'est pour ça qu'on est assez prudent à ce stade de l'analyse. Il est possible que les JO génèrent de l'attentisme un peu chez tout le monde et notamment, il y a eu tellement de communication sur les propriétaires qui mettent leurs biens à louer pendant les JO que les étudiants se disent peut-être il va rien avoir en juin, je peux pas trouver en juin, j'attends la fin des JO. Donc nous, on craint un peu qu'il y ait une grosse précipitation dès la fin des Jeux Olympiques, à la mi-août, et que ce soit très très compliqué à ce moment-là de trouver un logement. D'ailleurs, je rappelle, si on a des étudiants ou des parents d'étudiants qui nous écoutent, que c'est pas forcément une bonne stratégie parce que oui, pourquoi ? Traditionnellement, il y a plus d'offres en juin. La tendance a beau être chez beaucoup de propriétaires effectivement, le logement se libère en juin. Des fois, il y a des propriétaires qui font du touristique l'été, mais malgré tout, la tendance reste la même. En tout cas, l'année dernière, il y avait 20% d'offres en plus en juin qu'en septembre. Donc, attendre la rentrée, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir le coup de stress assuré. Et s'y prendre tôt, ça peut quand même permettre d'adoucir un petit peu la démarche. Oui, d'autant qu'on parlait d'effets Jeux Olympiques, mais on a entendu notamment sur Europe 1 beaucoup de propriétaires qui certes mettaient leurs biens en location pendant les JO, mais qui galéraient à trouver un preneur. Exactement, c'est la petite musique qu'on commence à entendre ces dernières semaines, après plusieurs mois où tout le monde croyait que c'était l'aubaine et qu'on pourrait louer à n'importe quel prix, n'importe quoi. Là, le marché est quand même beaucoup plus calme. On voit que les prix sont nettement redescendus. Donc, il est très possible que beaucoup de propriétaires laissent tomber, mettent leur logement en location classique dès ce mois-ci. Et ce serait quand même dommage de passer à côté, même si on sait que ça fait 1 ou 2 mois de plus à payer pour les étudiants. C'est souvent aussi ça qui les freine. Si on trouve en juin, on paye potentiellement 2 mois de loyer pour rien. Mais vraiment, on est assez inquiets, nous, pour ce qui va se passer à partir de la mi-août, notamment en Île-de-France. Corinne Joly, je rappelle que vous êtes la présidente de PAP. Une question spécifique à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui convergent vers la capitale pour leur année scolaire et leur première année universitaire. C'est quoi? C'est 5 000 de plus par an depuis 20 ans. Et là, on nous dit qu'il y aura moins d'offres locatives. Jusqu'à quand on va pouvoir continuer comme ça et accueillir toujours plus d'étudiants? Est-ce qu'il y aura toujours de la place à Paris?
En fait, les étudiants font beaucoup de compromis. La situation a déjà beaucoup évolué pour eux. Il y en a beaucoup plus qui cohabitent avec leurs parents. Ouais. Il y en a plus qui habitent plus loin, c'est-à-dire que le nombre d'étudiants parisiens qui n'habitent pas à Paris a largement augmenté au cours de ces 20 dernières années. Donc finalement, en dégradant ces conditions de logement, il y a aussi évidemment l'essor de certains modes alternatifs. Alors la colocation, c'est pas une dégradation, mais nous on a déjà entendu parler de colocation où c'est quand même deux personnes qui ne se connaissent pas dans la même chambre avec des lits superposés. Oui. Donc là on commence à être dans des conditions dégradées. On assiste plutôt à cette dégradation des conditions de logement. Et bon, ça peut tenir assez longtemps. Hein. Oui, mais pas éternellement, on l'imagine. Merci Corinne Joly, je rappelle que vous êtes la présidente de PAP qui dévoile donc sur Europe 1 en exclusivité cette étude sur le logement étudiant. Vous retrouvez d'ailleurs l'article dédié sur europe1.fr. Merci et bonne journée. Europe 1, il est 6h48.